Alors, je vais dire que non, on n'a pas besoin de coopérer pour produire l'énergie, de la produire de manière propre, etc. On n'a pas un besoin. Mais ma réponse va être plutôt de dire que ça serait bien mieux si on le faisait, si on coopérait. Un des risques majeurs de la transition énergétique, si on ne la fait pas, lié au réchauffement climatique et lié à l'usage même du nucléaire, qui peut être considéré quand même assez dangereux, c'est vraiment un glissement vers des pratiques assez autoritaires, parce qu'à un moment donné, quand on sera vraiment au pied du mur avec ses conséquences environnementales, la seule réaction possible politique va être autoritaire. Et donc, et là, on peut, a priori, la plupart des gens penseraient que c'est peut-être pas la bonne solution. Et donc, oui, les pratiques coopératives et les projets citoyens comme Énergie Partagée ou Enercop les promeuvent, permettent au contraire de réinstiller de la démocratie, des fonctionnements localement qui permettent de au moins discuter ensemble et de décider ensemble, de réinventer cette démocratie locale. Et donc, tout ce milieu dont fait partie Enercop, qui est l'économie sociale et solidaire, permet de réinstiller ça, la solidarité, la non-spéculation. Et on peut produire de l'énergie renouvelable de cette manière-là. Et au final, donc, en général, de redynamiser aussi un territoire sur, socialement parlant, économiquement parlant, grâce à ce type de projet. C'est une solution trop minoritaire, et donc pas une solution pour sauver le climat. On utilise une ressource primaire qui, à terme, de toute manière, va disparaître, parce qu'on aura tout utilisé, qui en plus représente une part infime de la production aujourd'hui dans le monde, et qui ne concerne, pour la majorité des cas, que des pays qui sont en capacité de l'installer, de le développer et de l'exploiter. Une majeure partie des pays dans le monde ne sont pas en capacité de le faire. Donc ça ne va pas leur permettre à eux de lutter contre par rapport à leur impact sur le réchauffement climatique. Donc non, je ne pense pas que ce soit une solution, ni pour le climat, ni pour tout un tas d'autres discussions politiques, géopolitiques, à long terme. Encore une fois, d'usage des ressources, mais aussi sur la prolifération nucléaire, qui est quand même un problème non négligeable, et la gestion de ces déchets nucléaires sur des centaines de milliers d'années, dont on ne saura que faire et qu'on lègue comme cadeau aux générations futures, et qui, a priori, n'est donc en soi pas une solution, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner dans tout ce temps qui va nous suivre, en tout cas. Donc non, pour moi, ce n'est en tout cas pas une solution pour la lutte contre le réchauffement climatique.